Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans le même cadrage que la précédente vidéo. En vrai, j'aime bien ce cadrage. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vraiment c'est un cadrage qui est bien ou si vous préférez l'ancien. Petit disclaimer, je suis en pull, on est en avril, c'est normal. Il fait pas si chaud que ça dans mon appartement. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous présente mes 11 sagas en cours. Je pensais pas en avoir autant, je vous avoue. En sachant que j'ai je ne sais combien de tomes 1 dans ma pile à lire. En vrai, ça va quand même. Donc c'est parti. En premier, je vous présente une saga de romance. Il s'agit de la saga The Compass Série de Brittany Setcheri. Donc c'est une saga de romance basée sur le nord, l'ouest, le sud et l'est. Donc le tome 1 c'est Tempête du Sud, le tome 2 c'est Lueur de l'Est, le tome 3 c'est À l'ouest des vagues et le tome 4 ce sont Les étoiles du nord. Et c'est une saga dont j'ai adoré le premier tome. Pas du tout aimé le deuxième tome et le troisième est dans ma pile à lire, c'est d'ailleurs mon livre obligatoire du mois d'avril, donc j'espère que je le lirai ce mois-ci. On va suivre du coup en fait à chaque fois des personnages qui sont un petit peu liés entre eux. Dans le tome 1 on rencontre le personnage principal masculin du tome 2 et ainsi de suite, mais on n'est quand même pas obligé de les lire dans l'ordre, c'est vraiment indépendant quand même, il n'y a pas de lien entre les personnages ou quoi, c'est juste ils apparaissent mais ça spoil pas du tout ce qui se passe avant et vous retrouverez sûrement mon avis dans le prochain update lecture. Ensuite j'ai le tome 2 d'Emily Wilde. Donc le tome 1 c'est l'encyclopédie d'Emily Wilde et le tome 2 c'est l'Atlas des autres terres d'Emily Wilde de Heather Fawcett. C'est de la cozy fantasy avec une petite romance en fond. J'ai adoré le tome 1, c'était mon coup de cœur de 2024, ce livre il est derrière d'ailleurs, il est là. Est vraiment incroyable. Et qu'est-ce que j'attends pour lire le tome 2 ? Ben je sais pas. Mais il est là. Il est aussi dans ma pile à lire du printemps, avril, mai, juin. J'aimerais vraiment le lire ce printemps parce que l'ambiance s'y prête bien. Mais bon, je m'étais fait avoir parce que la couverture du tome 1 aussi, avec des champignons et des fleurs, alors que ça se passait en hiver. Mais là, je crois que ça se passe vraiment au printemps. Enfin, on verra bien. Puis dans le tome 1, Emily Wilde, qui, du coup, est une sorte de professeur, de chercheuse. Elle écrit une encyclopédie sur les créatures fantastiques qui peuplent notre monde. Donc en fait c'est notre monde à l'époque, je crois les années 1900-1800, mais avec des créatures fantastiques qui se cachent. Et dans le premier tome, elle va aller étudier les fées nordiques en Norvège. Et il va se passer quand même pas mal de choses, dont la petite romance en plus, puisqu'il y a Wendell, son plus ou moins collègue à la fac, qui débarque pendant sa mission et qui décide de se joindre à elle. Voilà, il s'impose très clairement. Wendell, c'est vraiment mon book boyfriend, je suis tombée amoureuse de ce personnage. Donc forcément, j'ai hâte de les retrouver. Ceux-là, par contre, faut vraiment les lire dans l'ordre, faut avoir lu le tome 1 avant de lire le tome 2. J'ai trop aimé vraiment cette ambiance calme, tranquille et cosy, même s'il se passe quand même des choses. On repart sur de la romance. Je suis en train de lire la saga Bodyguard de Laura S. Wilde, publiée chez Hugo New Romance. Et là, c'est le tome 4 du coup que je vous présente dans ma pile à lire. Il est aussi dans ma pile à lire du mois d'avril. J'ai découvert cette saga cette année, en 2025. J'ai dévoré les 3 premiers tomes en février, je crois, février/mars. Et j'avais vraiment adoré, surtout le premier tome, un gros coup de cœur. Le deuxième, j'ai bien aimé, même s'il y avait un truc à la fin qui m'a un peu dérangée, mais dans l'ensemble, j'avais vraiment adoré. Et le tome 3, par contre, c'était une lecture plutôt mitigée. Mais on m'a dit que ce tome 4 allait me plaire parce que c'était une romance vraiment interdite entre deux personnes qui doivent vraiment pas être en couple. Du coup, ça me donne très envie. Et là, typiquement, cette saga, on suit 3 frères, des triplés, qui sont bodyguards, donc ils sont gardes du corps dans une agence familiale. Leur père c'est le chef de l'agence de garde du corps et on suit un petit peu leur romance à chaque fois, mais il y a une intrigue qui suit les tomes, donc vraiment les bodyguards faut les lire dans l'ordre. Faut lire le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4 dans l'ordre parce que sinon vous allez complètement vous spoil parce qu'il y a une intrigue comme je dis en plus qui lie les tomes ensemble. Et le tome 4 c'est sur le 4e frère entre guillemets qui est le meilleur ami en fait des triplés et c'est une romance entre lui et la caméra a coupé. Je disais que c'était une romance entre Jackson et la sœur des triplés. Voilà, donc j'ai hâte de le lire. Romance interdite, je pense vraiment que ça va me plaire. Il y a un tome 5, mais c'est un spin-off sur leur père qui se passe avant. Ensuite, j'ai dans ma pile à lire la saga Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes et j'ai le tome 1 du coup que j'avais commencé il y a un petit moment et qu'il faudrait vraiment que je termine aussi parce que j'ai très envie de savoir
le fin mot de l'histoire. C'est une trilogie, donc il y a 3 tomes. Du coup, il faudrait que je finisse lui et que j'enchaîne avec le tome 3. Mais il faudrait que je l'achète parce que je l'ai pas dans ma pile à lire. On va suivre ici Avery, qui est une jeune adolescente au lycée qui vient de perdre sa mère. Et en fait, elle a du mal à subvenir à ses propres besoins toute seule. Elle a pas de père, pas d'aide, enfin, il y a personne qui l'aide. Et financièrement, c'est vraiment très compliqué. Et en fait, du jour au lendemain, elle apprend que elle a hérité de la fortune d'un très très riche milliardaire, de quasiment toute sa fortune. En fait, il a donné qu'un tout petit pourcentage aux autres membres de sa famille, mais c'est à Avery qu'il a tout donné. Sauf que il a mis une condition, c'est que si elle veut hériter de son argent, elle doit vivre 1 an dans la maison familiale avec ses 4 petits-fils. Donc ça va être il y a un triangle amoureux entre 2 des fils et elle. Mais j'adore en fait vraiment cette saga parce que je trouve que déjà c'est du young adulte, donc ça se lit hyper bien, ça se lit très facilement, c'est écrit gros. Et en plus il y a des chapitres, ils sont très courts, il y a des chapitres, ils font 1 à 2 pages, donc vraiment c'est très addictif à lire. Et voilà, ce que j'aime, c'est qu'il y a un bon mixte, je trouve, entre l'intrigue principale, les énigmes qu'il y a autour de toute cette histoire, parce que l'homme qui est décédé et qui lui a transmis sa fortune aimait beaucoup les énigmes, mais les énigmes à la Cluedo, genre cacher des choses dans la maison familiale et tout, ce genre de choses. Sauf qu'il y a toute une énigme du coup sur le fait qu'elle ne le connaît pas, pourquoi il lui a légué sa fortune alors qu'ils se connaissent pas, genre qui c'est pour elle, etc. Et il y a vraiment un très très bon gros rebondissement à la fin du tome 1 qui m'a tout de suite envie de lire le tome 2. Mais je crois que je l'ai juste pas lu au bon moment, j'étais pas dans le bon mood. Je me souviens qu'en plus je l'avais commencé en période d'examen et j'avais pas la tête à me concentrer sur un livre. Mais bon, il faudrait vraiment que je le reprenne parce que ça fait un petit moment qu'il est dans ma pile à lire. Je crois que ça fait maintenant 2 ans. Donc il faudrait vraiment que je le ressorte. Mais voilà, c'est une saga quand même que j'apprécie et j'espère avoir un jour enfin le fin mot de l'histoire. Ensuite, c'est un peu une saga qui est devenue une safe place et c'est ma lecture en cours. C'est la saga des enquêtes d'Anna Swensen. Donc le tome 2, c'est Meurtre et Charlotte aux fraises de Joanne Fluck, publié chez Le Cherche Midi, mais ils sont également disponibles en poche chez les éditions Point, je sais pas comment ça se dit. C'est du cozy mystery, donc c'est du polar mais version mignonne. C'est ce que j'aime bien dire quand on me demande la définition de cozy mystery. Et en fait, là, on suit du coup des enquêtes pour meurtre dans le tome 1 et du coup dans le tome 2, qui est ma lecture en cours. Vraiment, j'adore. C'est hyper fluide, c'est hyper addictif. La plume de l'autrice se lit mais toute seule. Après, je préfère prévenir que c'est une vieille saga. Je sais que ce tome 2, il était sorti en 2001. Donc ça se ressent un petit peu par rapport aux technologies, par rapport un peu à des expressions ou à des façons de faire et tout ça. Mais je trouve quand même que ça reste justement hyper moderne encore dans l'ère de notre temps. Et vraiment c'est trop bien. On suit donc une pâtissière qui fait des cookies et qui n'a rien à voir avec la police ou quoi que ce soit. Et dans le tome 1 du coup, il y a un meurtre qui va être commis dans l'arrière-boutique de sa boutique de cookies, de pâtisserie, tout ça. Et elle a son petit caractère, en fait, l'héroïne. C'est pour ça qu'on s'attache vraiment à elle et qu'on a envie de la suivre dans tous les tomes. Je précise qu'il y a 26 tomes pour l'instant qui ont été publiés aux États-Unis, dont 13 en France. Donc j'en ai pour un moment. Mais c'est tellement une saga... Ouais, doudou. Là, je suis en train de lire le tome 2 et je suis tellement à fond dedans et ça fait trop du bien et je retrouve les personnages, je retrouve cette ambiance cosy, réconfortante, avec quand même une intrigue haletante. On se pose nous-mêmes des questions, on se fait des théories. Et voilà, c'est trop bien. Et j'aime bien le fait que voilà, ce soit une héroïne qui n'a rien à voir avec tout ça, mais qui a quand même toujours envie de savoir qui a tué qui et de rendre justice. Et c'est ça qui est vraiment... qui est vraiment génial et c'est très mignon parce que c'est surtout tranche de vie, on suit un peu les amitiés, les amours et tout de chacun, les secrets de famille, etc. Donc c'est pour ça aussi que c'est bien. Il y a vraiment toutes tes interactions avec les personnages et il y a des petits moments où c'est décrit comme ça, où on est décrit qu'elle fait les petits cookies. C'est vraiment... c'est calme. C'est vraiment tous les styles de cozy, donc cozy fantasy, cozy mystery. C'est vraiment des genres littéraires qui me font du bien et que j'apprécie énormément lire. Je sais que c'est pas pour tout le monde parce que comme je dis, il y a une certaine lenteur. Mais ce qui est bien par contre dans les cozy mystery, c'est qu'il y a une certaine lenteur, mais c'est qu'on est tellement pris dans l'intrigue du qui a fait quoi, qu'on est quand même à fond dedans. On part sur de la romance. Je vous présente Sander, donc le tome 2 de la saga Les Dieux du Campus de Phoenix BHR et F. Estier. On est sur une saga universitaire de romance, donc ça se passe dans un campus. Et on suit une équipe de football américain. Ça se voit sur la couverture, mais j'ai eu un bug. Et on suit particulièrement dans les
4 premiers tomes, on suit une espèce... Oui, c'est ça, c'est une fratrie en fait. Enfin, ils sont pas frères, mais ils habitent dans la même maison, c'est 4 colocs, et ils ont vraiment chacun leur tome. Ce qui est bien dans cette saga, c'est qu'un tome sur 2, c'est un tome MM et MF. Donc on a à la fois des histoires entre 2 hommes d'amour et à la fois des histoires d'amour entre un homme et une femme. Donc ça, j'aime vraiment beaucoup parce que ça pousse à la diversité, donc c'est super. Et j'ai bien aimé le tome 1, mais sans plus. Mais par contre, j'avais adoré le personnage de Sander dans le tome 1, donc j'ai eu très envie de lire son tome. Mais c'est pareil, ça fait un petit moment que c'est là. Il y a 6 tomes qui sont parus parce que les 2 autres, ce sont des spin-offs sur d'autres personnages qu'on rencontre au fil de la saga. Et ouais, j'avoue que le fait qu'il y ait 6 tomes, ça me freine un tout petit peu parce que je me dis j'en ai pour un moment. Mais cette histoire-là m'intéressait particulièrement. Honnêtement, je sais pas si je lirai tous les tomes parce qu'il y a des personnages qui ont leur tome et que j'ai pas forcément apprécié, donc on verra. Mais en tout cas, celui-ci, le tome 2, c'est sûr, je voulais le lire. Ah, et j'ai oublié de préciser, mais c'est une romance MM du coup, entre Sander qui a vraiment un caractère très impulsif et Jérémy, je crois, qui est hockeyeur star de la même universitaire. Donc c'est une romance entre lui qui est footballeur américain, Sanders, et Jérémy qui est le hockeyeur star et tout, la vedette de l'université. Sauf qu'ils se détestent tous les deux, on sait pas encore pourquoi, mais c'est vraiment un enemies to lovers, j'espère. Ensuite on passe à de la romantasy avec la saga Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. J'ai lu les 2 premiers tomes que j'ai adoré, c'était vraiment surtout le tome 2. Le tome 2 a été un immense coup de cœur. Lara et Aren, les personnages principaux, sont dans mon cœur. Et ce qui est bien avec cette saga, c'est qu'il y a 6 tomes de prévus, je crois, pour l'instant. Mais à chaque fois, c'est des duologies qui sont liées, donc faut les lire dans l'ordre, mais c'est des duologies où on suit des couples différents. Donc les 2 premiers tomes, c'est sur un couple en particulier, et le tome 3 et le tome 4, du coup, ce sont sur un autre couple, mais c'est quand même lié, et on m'a dit d'ailleurs que le tome 2 se passait, se passait, donc le tome 3, en même temps un petit peu que le tome 2, mais c'est juste qu'on suit d'autres personnages dans la guerre qu'il y a dans le tome 2. Enfin voilà. Je sais pas si c'est très clair. Mais là on est sur un univers du coup de romantasy que j'adore. C'est un univers de romantasy qui est sans magie. Donc je trouve qu'il est adapté à tout le monde. Et surtout que si on veut commencer la romantasy, donc la romance fantasy, mais qu'on est justement pas très adepte de tout ce qui est magie, dragon, etc. Cette saga est vraiment parfaite pour tester le genre. Et c'est très politique. Et en même temps je trouve qu'il y a un très bon équilibre entre l'action, la politique, les enjeux entre les royaumes et tout qui se détestent et qui se font la guerre entre eux. Et la romance, qui a quand même une place centrale et qui a un rôle, je trouve, à jouer dans l'intrigue politique. Donc c'est pour ça que je trouve cette saga vraiment trop bien faite, c'est pour ça qu'elle a autant de succès aussi. Après, bien sûr, ça ne peut pas plaire à tout le monde, comme tous les livres, hein, mais je pense que je conseillerais toujours cette saga pour ceux qui veulent découvrir le genre ou qui veulent lire un livre avec de la romance, un milieu un peu fantasy, mais sans magie. Voilà, et donc du coup j'ai le tome 3 et le 4, donc la nouvelle duologie que j'ai entièrement dans ma pile à lire, donc il serait vraiment temps que je la lise aussi, mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus gros que les 2 premiers tomes, donc voilà, moi un livre du moment qui fait plus de 500 pages, je suis toujours un petit peu freinée. Mais bon, il est vraiment très très beau. Ensuite je vous présente, alors je sais pas trop le nom de la saga par contre, mais ici on est sur le tome 2 qui s'appelle Frisson au Mont Hemlock de Catherine Arden, publié chez Pocket Jeunesse. C'est de l'horreur fantastique jeunesse. C'est comme ça que je le classerai. Le premier tome s'intitulait Terreur à Smoke Hollow. C'était un livre que j'avais lu à Halloween et c'était parfait. Vraiment, c'était le livre parfait pour Halloween. Je trouve que c'est tellement bien écrit que même si on suit des personnages qui sont en 6e, c'est tellement addictif et bien fait que même j'ai l'impression qu'ils ont une certaine maturité et du coup on adore les suivre, on s'attache à eux et vraiment c'était trop bien, j'étais à fond dedans, c'est ultra addictif, j'avais du mal à le lâcher, ça m'a pris aux tripes. Je crois que c'était la première fois que j'ai vraiment eu très peur en lisant un livre. Alors je dis que c'est de l'horreur, mais en soi il n'y avait pas de trucs sanglants, c'est juste que c'est tellement bien écrit qu'on a vraiment très 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 peur, que c'est effrayant. Et le tome 2 du coup se passe en hiver. Voilà, donc j'aurais dû le lire cet hiver, mais j'avoue je l'ai sauté. On continue à suivre les mêmes personnages, mais l'intrigue est liée, donc on m'a dit qu'il fallait les lire dans l'ordre. Pour l'instant il y a 4 tomes de sortie, en français et aux États-Unis je crois. Le tome 4 c'est avec un clown, et le tome 3 c'est je crois avec une espèce de rivière, un monstre dans une rivière, mais apparemment tout est lié au tome 1. Donc je sais pas encore, j'ai pas lu, mais voilà. On part sur de la romantasy avec la saga ACOTAR, donc Un palais d'épines et de roses qui est là. Le premier tome que j'avais lu en janvier 2024 et que j'avais bien aimé, mais sans plus.
je trouve qu'il y a des meilleurs romantaisies. Mais j'avais bien aimé et l'univers était intéressant. Donc ma sœur m'avait offert le tome 1, elle m'a offert le tome 2 à Noël de cette année. Donc il faudra qu'il parte en 2025 parce que je pense qu'elle va m'offrir du coup le tome 3 à Noël 2025. Donc pour suivre un petit peu la lignée, il faudrait que j'en lise un par an. Donc là on est sur le tome 2, Un palais de colère et de brume de Sarah Dimas, publié chez La Martinière dans cette très très belle édition collector qui brille et qui reflète Marine Light. Voilà, c'est très beau un petit peu à l'intérieur. Voilà. Il n'y a pas forcément d'illustration ou quoi, mais je trouve qu'il est très très beau quand même, les dorures sont vraiment belles. Bon, elles s'enlèvent un petit peu, enfin là, elles se sont un petit peu enlevées à force de tenir le livre, mais bon, ça c'est à part. Là, on est dans un univers avec des faées, donc ce sont des créatures... certaines sont ailées, mais pas toutes, qui sont divisées en plusieurs cours, donc la cour de la nuit, la cour du printemps, la cour de l'hiver, etc. Et ces cours, en fait, s'apprécient pas trop quand même. Bon, elles sont pas à la guerre, mais elles s'apprécient pas trop. Et on a de l'autre côté un petit peu le monde des humains. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer la carte. Voilà. Donc ça c'est à part, mais en gros on a voilà le petit monde des humains et le monde des failles. Voilà, pour vous faire un petit résumé, c'est un peu eux qui contrôlent le monde, tout ça. Et on suit Feyre qui va se faire enlever du coup dans le tome 1 par un fae suite à un accident et il va lui dire bah soit je te tue, soit tu deviens mon esclave. Du coup, elle choisit d'être son esclave. Mais en fait, elle va plutôt être traitée comme une princesse, ce qui est étrange. Et elle va découvrir qu'il y a pas mal de secrets et pas mal d'intrigues politiques dans ses cours de fae. Et elle va être prise dans un truc qui était pas censé être sa vie. Mais bon, je vous laisserai découvrir. On a de la romance parce que c'est de la romantaisie qui est quand même centrale, je dirais. Mais pareil, je trouve que dans le tome 1, il y avait un assez bon équilibre entre le mystère, le suspense et la romance. Et on m'a dit que dans ce tome 2, il y avait un peu plus de romance et surtout, c'était le meilleur tome de la saga apparemment. Donc, on retourne sur de la romance. Je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo que je vous invite à aller voir dans les reliques de ma palle parce que j'ai ce livre depuis janvier 2022. Voilà, c'est pour dire. Alors là, du coup, c'est une saga spin-off, donc ce sont des tomes qu'on peut lire indépendamment et c'est une duologie. Donc le deuxième tome, c'est Aime-moi, je te fuis de Morgane Moncomble et le premier tome, c'était Viens, on s'aime, que j'avais bien aimé mais sans plus. Et c'est pour ça qu'il est encore là, parce que j'ai un petit peu peur du coup de pas trop aimer celui-ci, surtout qu'on est encore sur de la trope Friends to Lovers, donc ils sont amis, mais voilà. Et c'est une trope que j'apprécie pas trop, je m'ennuie souvent dans les romans avec cette trope-là, et donc c'est pour ça qu'il attend toujours là. Et je sais qu'on va suivre du coup les personnages qu'on rencontre dans le tome 1, Viens on s'aime, donc Zoé et Jason qui sont meilleurs amis et qui vont commencer à devenir best sex friend, mais ils ont un fort caractère tous les deux et ils ont plus du tout envie en fait de croire en l'amour. Et je sais que ça, enfin le pitch franchement il a l'air vraiment bien, enfin je pense qu'il va y avoir de la tension et tout, mais voilà, je suis un petit peu freinée par ma lecture mitigée du tome 1. Mais il est là et c'est vrai que ce serait bien aussi que je conclue cette saga. Et toujours sur du Morgane Moncomble, j'ai donc lu, on les voit ici, les 3 premiers tomes de sa saga Seasons et il me reste le tome 4 à lire, Un été pour te retrouver, donc publié chez Hugo New Romance toujours. Vraiment les couvertures de cette saga, elles sont incroyables. Du coup, je devais le lire l'été dernier, mais je ne l'ai pas lu. Et vu que c'est un peu des tomes qui se lisent à chaque saison, je préfère quand même respecter plus ou moins les saisons. Bon, j'avoue que le printemps, je l'ai lu en été, pardon. Mais lui, j'aimerais quand même, le lire là, je pense en mai-juin, ce serait la bonne période quand il commence à faire chaud. Et là, par contre, je sais qu'on peut les lire indépendamment, les tomes. Ça spoil légèrement, donc c'est quand même mieux de les lire dans l'ordre. Enfin, ça spoil les couples, quoi. Mais ça spoil pas forcément l'histoire des couples. Ça spoil pas ce qui s'est passé, en fait, ce qui a amené qu'ils sont ensemble. Donc c'est pour ça que je pense quand même qu'on peut les lire indépendamment sans avoir de gros spoils. Juste, on sait qu'ils finissent ensemble ou pas. Enfin voilà, je vous laisserai découvrir. Mais voilà. Et celui-ci, en fait, je l'ai pas lu l'été dernier parce que j'ai été spoilée sur la fin du livre et sur le thème qu'il aborde et du coup ça m'a tellement dégoûtée que je l'ai laissé de côté et voilà, je pense qu'il faudrait que je le lise cette année pour conclure cette saga. D'ailleurs, si jamais elle vous intéresse, je la trouve vraiment géniale parce que à chaque tome on a une saison, mais on a aussi des tropes de romance, donc des schémas narratifs, des thèmes qui ont des rapports un petit peu avec ces saisons et les ambiances sont tellement bien faites et à chaque tome on a des personnages vraiment différents, des intrigues différentes et c'est vraiment une saga de romance que je conseillerais à tout le monde, même pour commencer juste la romance. Je sais qu'on est sur un road trip et sur la trope seconde chance, donc ils étaient ensemble à l'époque, il s'est passé un truc qu'on sait pas et maintenant ils se détestent. Donc voilà,
Hâte de voir ce que ça peut donner. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle était un petit peu longue, mais j'ai quand même 11 sagas, faut le dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si on a des sagas en cours en commun. N'hésitez pas à me dire s'il y a un des livres que j'ai présenté vous avez aimé ou pas. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures comme d'habitude et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.